et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, quand ton peuple a soifé. Seigneur, quand ton peuple a soifé, criait sa souffrance à Moïse. Tu ouvris pour lui le rocher, et soudain jaillit l'eau qui donne la vie aux pèlerins de la terre promise. Jésus, ta parole est pour nous la source de vie éternelle. Tu nous dis que Dieu est amour et tu nous promets la lumière et la paix. Si nous croyons en ce Dieu qui nous aime, plongez avec toi dans le bain quand nous descendons au baptême. Nous cherchions en toi le soutien et nous sommes sûrs de trouver le salut, car tu es fils de ce Dieu qui nous aime. Sortis avec toi du tombeau quand nous remontons du baptême. Nous vivons pour Dieu de nouveau et le jour viendra où ton peuple verra les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Qui peut gravir la montagne du Seigneur, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes? Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez vos frontons, et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui peut gravir la montagne du Seigneur, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes? Béni soit Dieu, le vivant, béni soit son règne. Béni soit Dieu le vivant à jamais, béni soit son règne. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à l'abîme et en ramène. Nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là vous montrerez sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants. Il est notre Dieu, notre Père,
Le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous frappait pour vos péchés. Maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme, pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Et moi en terre d'exil je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez pécheurs, et vous vivrez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur, vous les élus. Fêtez-le, rendez-lui grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu le vivant, béni soit son règne. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre. Que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le salut. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux la bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui comme sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation dans Jérusalem. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Maintenant tu nous humilies, tu nous rejettes. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Rachète-nous au nom de ton amour. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. De tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la conversion du cœur. Nous crions vers toi. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Nous confessons que nous avons péché. Dans ta miséricorde, accorde-nous ton pardon. Seigneur, sauve-nous. Fais-nous garder ta parole dans un cœur patient
qu'elle donne son fruit au temps favorable. Seigneur, sauve-nous. Conduis-nous vers ton Eucharistie pour que nous vivions pleinement le mystère de Pâques. Seigneur, sauve-nous. Engage nos forces pour ta justice, que ton Église te serve en servant les hommes. Seigneur, sauve-nous. Ensemble, Seigneur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de vérité, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, chers frères et sœurs, vivons avec joie cette rencontre avec le Christ. Même si nous sommes chacun dans nos maisons, nous sommes tous unis par la prière, par la foi, par le baptême et bien sûr par l'écoute de la même parole et la célébration de ce mystère. Accueillons donc le Christ qui vient nous rejoindre, qui vient nous porter dans ses bras vers le Père. Et pour célébrer ces mystères, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittaient hors la montagne par la route de la mer des Roseaux, en contournant les pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse.
pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils les regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Les jours où je suis en détresse, les jours où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se retournera vers la prière du foyer. Il n'aura pas méprisé sa prière. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple, à nouveau créé, chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre. Pour entendre la plainte des captifs, il libérait ceux qui devaient mourir. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? Il leur répondit: Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi,
je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus s'adresse aux pharisiens et nous pouvons y voir dans ce discours une sorte de tension entre l'ici-bas et puis là-haut, entre ce que Jésus présente, le Père, le règne de Dieu, et ce que les Juifs, les pharisiens, voulaient voir. Et dans cette tension, nous le savons bien, Jésus parle plutôt de la mentalité. Il ne dit pas que les choses de ce monde, ce sont des choses mauvaises, ou que les choses du ciel sont meilleures que celles de la terre. Jésus dit que les pharisiens, que certains juifs, ne pensent pas comme Dieu a voulu révéler sa volonté. Donc dans cette tension entre les choses d'ici-bas, les choses du ciel, les choses de là-haut, je pense qu'il y a toute une invitation dans le texte d'aujourd'hui à que nous levions les yeux vers le ciel. Mais ce n'est pas seulement une expression, c'est plutôt une image pour que nous cherchions Dieu, pour que nous soyons capables de voir dans notre vie, dans nos réalités, la présence de Dieu qui vient nous sauver. Je pense que ce temps de confinement, je pense que ce temps où nous sommes dans nos maisons, en ce temps que nous avons eu comme une opportunité pour repenser nos vies, pour bien réfléchir notre existence, pour bien profiter de tout ce qui nous est cher, par exemple nos familles. Nous avions aussi l'occasion de lever les yeux et de regarder là-haut. Dans ces situations, nous pouvons faire une lecture de foi et de trouver la présence de Dieu qui nous invite à nous ouvrir à son action, qui nous invite à nous ouvrir et reconnaître que nous avons besoin de lui. Ce temps, donc, devient une opportunité pour redécouvrir notre existence près de Dieu, pour redécouvrir que nous sommes des êtres créés, que nous vivions pour lui et pour les autres. Profitons donc ce temps pour essayer de voir plus loin et de trouver la présence de Dieu. Je pense que nous sommes encore dans cette idée, dans cet esprit des prières que le pape nous avait invités vendredi dernier.
les images du pape qui parlait le soir au milieu de la pluie, qui regardait simplement Jésus crucifié, nous ont fait découvrir la présence de Dieu qui est avec nous dans le monde. Jésus crucifié et Jésus ressuscité, c'est lui qui est là-haut, qui est présenté sur le bois de la croix vraiment comme notre salut, vraiment comme notre espoir, vraiment comme celui qui vient unir les hommes avec Dieu. Regardons donc le Fils de Dieu, vivons pleinement notre foi et, comme bientôt s'approche la Semaine Sainte, découvrons cette occasion de fixer les yeux vers Jésus pour que notre vie, notre mentalité, notre esprit, nos actions deviennent les siennes. Que la Vierge Marie, qui a conçu la parole en lui, en elle, nous aide aussi à nous à vivre comme témoins et comme fils de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez sans tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez sans tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, spécialement Marie-Thérèse d'Ormois, ainsi que les défunts des familles Robin Lano. Nous voulons te confier également Bernard Lama et les défunts de la famille Garot-Lamas. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Catherine et sur Daniel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libérons-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Quand j'aurai été élevé de la terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers le bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueille aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.